canadien de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, Madame Kathleen Verle, ministre québécoise de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion, Monsieur Nicolas Diorio, député de Saint-Léonard-Saint-Michel, Monsieur Angelo Iacono, député de Alfred Pellan, Monsieur Pablo Rodriguez, député de Honoré-Mercier, Son Excellence l'ambassadrice du Zimbabwe, Madame Florence Zano-Chindea, Madame Christine Black, mairesse de Montréal-Nord. Je salue aussi Madame Guerline Sanon, chargée de poste AI au consulat d'Haïti à Montréal. Je veux aussi saluer les représentants des bureaux des ministres Rita DeSantis et de David Hurtel qui sont ici. Mesdames, Messieurs les représentants des organismes, les médias, Mesdames, Messieurs. Ma petite toute frère, bonjour, je dis, après nous marcher. Je suis Emmanuel Dubourg, je suis heureux de vous accueillir ici dans mon comté, à Montréal-Nord. Nous sommes ici au rond-point jeunesse de Montréal-Nord, de Bourassa. C'est un organisme qui existe depuis plus de 30 ans et qui s'adresse aux jeunes de 16 à 35 ans et dirigé par une dame extraordinaire, Madame Bouchra Klawa. Aujourd'hui, nous avons donc une excellente nouvelle pour les Haïtiens et les Zimbabwéens qui sont visés par le moratoire dont la suspension a été levée le 1er décembre 2014. D'excellentes mesures prises par le gouvernement fédéral dirigé par le très honorable M. Justin Trudeau, député de Papineau. Avant d'entendre les ministres, j'aimerais inviter 3 de nos députés qui sont ici, parce qu'ils ont une forte communauté haïtienne aussi dans leur comté, il y en a d'autres, mais je voudrais tout d'abord inviter mon collègue M. Nicolas Diorio, député de Saint-Léonard-Saint-Michel, à dire un bref mot à l'assistance. Nicolas. Bonjour. J'avais le choix de reprendre les civilités, les politesses et les courtoisies que Emmanuel a fait au tout début, ou aller droit au but. Alors, je vais aller droit au but. Et le but ici, c'est de souligner une exceptionnelle collaboration. C'est important que les gens l'aient à l'esprit. Nous avons ici un homme d'exception, le député qui est en place, qui représente fièrement son comté et qui a pris un leadership qui mérite d'être souligné. Et nous avons devant nous 2 ministres qui, je dois vous dire, nous honorent par l'étroitesse et la qualité de leur collaboration. Alors, la ministre Veil, le ministre McCallum ont mis beaucoup d'efforts et il faut que les gens réalisent à quel point il y a eu des énergies qui ont été déployées pour arriver à pouvoir faire cette annonce, mais surtout pour avoir mis en place les éléments qui permettent enfin d'avoir une solution à ce problème qui durait depuis un certain temps. Et c'est important que le citoyen sache que quand c'est les gens qui les gouvernent sont capables d'avoir un leadership, sont capables d'offrir une belle collaboration, c'est quelque chose qui produit des résultats concrets. Et cette collaboration, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et on en a un exemple ici, c'est quelque chose qui se traduit par des résultats concrets. Alors, je vous remercie, je les remercie, mais surtout je les salue. Mais je voudrais aussi saluer notre mairesse ici qui nous honore beaucoup et souligner tout d'abord l'éclatante victoire. Elle a fait une belle campagne, elle a convaincu les gens et les gens ont répondu à l'appel. Et maintenant, nous sommes tous derrière elle, prêts à la soutenir. Alors, merci à vous tous. Ensuite, j'inviterai l'honorable député d'Alfred Pellan, M. Angelo Iacono. Alors, ça passé. Alors, chers amis, chers dignitaires, et
chers collègues, je remercie les ministres McCollum et Mme Baird d'être avec nous aujourd'hui pour donner suite à certaines préoccupations de la communauté haïtienne. La communauté haïtienne, dans la circonscription d'Alfred Pelland, compte près de 8000 personnes, des gens veillants, travaillants, qui soutiennent leurs familles autant au sol canadien qu'en Haïti. Une communauté qui se distingue par sa résilience et son orgueil et qui veille à soutenir son prochain. Je remercie également les représentants de la communauté ici présents pour porter à leurs compatriotes le message positif que livreront les ministres ici aujourd'hui, en les assurant à quel point les députés ici présents et notre gouvernement sont soucieux de leurs préoccupations. Merci. Et l'honorable député d'Honoré Mercier, M. Pablo Rodriguez. J'aime ça, le salle Rodriguez. Alors, bonjour à tous, Madame la ministre, Monsieur le ministre, merci de cette importante annonce. Emmanuel, merci de ton leadership aussi, Madame la mairesse. Chers amis, et lorsque je dis amis, là, je le pense vraiment, parce que peu importe où je regarde dans la salle, il y a des gens, des amis, partout. Je suis vraiment heureux de vous voir tous et chacun pour cet important événement. Vous savez, moi, j'ai un lien particulier avec Haïti. J'ai été 9 fois. J'ai travaillé en développement international. Alors, il n'y a pas un coin que je n'ai pas fait, même l'île à Tortue en haut, l'île à Vache, Grand Gouave, partout. J'ai à peu près vu partout. Et ce que j'ai remarqué en Haïti, c'est le courage, la force, la résilience du peuple haïtien. Ce qu'on retrouve ici, chez nous aussi, au sein de la communauté, on l'a vu que ce soit à travers l'épisode terrible du séisme ou d'autres événements, on retrouve ce même courage, cette même résilience, cette même volonté dans la communauté haïtienne chez nous. Et grâce à vous aussi qu'on a bâti la société dans laquelle on vit, parce que vous avez joué un rôle important ici à Montréal, au Québec et ailleurs au Canada. Et donc, c'est un grand moment pour moi aussi d'être ici avec vous. Et je veux vous dire que le Parti libéral du Canada et le gouvernement du Canada sera toujours à vos côtés. Merci beaucoup. Bravo.